Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez 18h30 à Paris, à la une de l'actualité en Ukraine, au moins 5 personnes ont été tuées après les bombardements sur la ville de Zaporizhzhia. On démarre avec l'actualité en Ukraine. L'Ukraine qui a donc indiqué avoir repris en moins d'une semaine plus de 400 km² de territoire occupé par la Russie dans le sud du pays. Est-ce que vous m'entendez? L'armée ukrainienne opère des percées aussi bien dans le sud que dans le nord-est du pays. Où en est-on? Les Ukrainiens, en fait, poursuivent leur offensive dans le sud et dans l'est. Où en est-on sur le terrain, Mélina? Bien écoutez, Merci Mélina. Mélina Huette, donc envoyée spéciale dans le Donbass, en Ukraine. Et on parlait justement de la libération des villes d'Izium, de Kupiansk ou encore de Liman. Bien, vous allez regarder ce reportage de notre envoyé spécial à Liman, justement, Gulliver Krag. Je vous le disais en titre, l'Iran a diffusé une vidéo présentée comme des aveux d'espionnage de 2 Français sur le site d'Al-Alam, la chaîne arabophone de la télévision officielle. Ces 2 Français ont été arrêtés alors que le pays était le théâtre de manifestations d'enseignants qui demandaient des réformes et appelaient à la libération de leurs collègues arrêtés, mais aussi sur fond de protestation depuis la mort de Mahsa Amini. Explication, Laura Roudot. En France, le gouvernement a lancé un plan de sobriété choisi, 15 mesures phares pour passer l'hiver sans coupure et pour préparer les Français aux vastes économies exigées par l'urgence climatique. En Haïti, la colère redouble ces derniers jours avec des nouvelles manifestations. Les conditions de vie se sont détériorées sur l'île, pénurie de carburant, pillage et grève. Pillage, on vient de l'apprendre d'ailleurs, d'un entrepôt de l'UNICEF. On fait le point avec Valériane Gauthier et Yinka Oyetad. Le prix Nobel de littérature a couronné la Française Annie Ernaux. L'écrivaine est récompensée pour, je cite, le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle, a expliqué le jury Nobel. 2 de ses romans ont été adaptés récemment au cinéma, Passion simple et l'événement qui retrace le parcours d'une étudiante qui souhaite avorter dans les années 90, dans les années 60, pardon, malgré justement la loi. Elle est, Annie Ernaux, la 16e des lauréats français, 8 ans après Patrick Modiano. Elle a 82 ans.